Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est parfait. Je règle pour les sous-titres. Bonjour personne. Bonjour, pardon. Bonjour à Marie. Bon, les sous-titres ça marche. Je vois qu'une as. Ok, ça marche. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est dimanche, bon, le temps est pourri ce week-end. J'espère que vous passez un bon dimanche et que vous avez passé un bon samedi. Bonjour Théo. Alors, ça fait une semaine que j'avais pas fait de live et en vrai ça m'avait un peu marqué parce que j'avais commencé à prendre l'habitude de faire pas mal. Et la semaine dernière, enfin la semaine là qui est passée, j'ai préféré me calmer, faire une petite pause pour respirer un peu. Et il y a un petit qui pleure, mais il a besoin de jouer, alors qu'on a joué toute la journée. Mais bon. Ah, je vous ai manqué aussi, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, ça très vite pour discuter, donc vous avez pu voir le titre de Salos, Salos Boss. Tout ce qui est de séries, de films, en rapport bien sûr avec la langue des signes et la culture, mais aussi d'autres choses qu'on peut discuter, pas forcément obligé en rapport avec la langue des signes ou la surdité. Judy s'énerve sur lui. Vous pouvez le voir là. Bon. Et donc vous, alors je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez Salos Boss? Oui ou non? C'est ça. Non? Vous connaissez pas? Et les autres personnes, est-ce qu'il y en a qui connaissent ou pas ça? Alors, Salos Boss, vous avez pu voir, c'est donc une animé. Ça existe en manga. Il y en a plus de un. Alors, nous, je connais pas. Il y a une personne qui dit c'est génial. Alors, oui. Euh, comment commencer? Du coup, Salos Vote. Je sais pas, il n'y a pas la date. C'est sorti il y a longtemps. Ah mince. Bon, je sais plus, mais c'est il y a quelques années, c'est sorti. Et en fait, ça parle d'harcèlement scolaire, mais aussi en rapport avec la surdité et la langue des signes japonaise. Ah, t'es sorti en 2016, oui, 2016, oui, c'est ça. Parce que, du coup, il avait besoin des personnes pour faire la voix française de la jeune femme ici. Attendez. Euh, elle, c'est une personne sourde qui oralise un peu. Et ils avaient demandé, en fait, ils cherchaient une personne pour faire la voix française. Et ils m'ont appelé. Du coup, je me rappelle, c'était en février 2018. Ils m'ont appelé pour faire la voix. J'avais refusé parce que
c'était la période où je faisais mes études et que je passais mon diplôme de CAPES. Alors, c'était pas facile pour moi de gérer, d'accepter de faire ce travail-là. Et en plus, voilà, vous comprenez le truc. Du coup, quand j'avais refusé, bon, d'accord, etc., il me rappelait, appelé. En fait, il m'a pas forcé, il m'a pas insisté. C'est juste qu'il voulait vraiment que ce soit moi qui fasse la voix française, parce qu'il me connaissait de YouTube. Alors, j'avais accepté en juin 2018. J'ai fait la voix. C'était seulement une journée que j'ai pu faire. C'était horrible pour moi. Bon, déjà, il faut savoir que c'est pas mon métier. Je connais pas du tout. Et en plus, c'est par rapport à la voix. Je vais vous raconter la journée tout à l'heure. J'aimerais vous montrer un extrait de film sur YouTube. Attendez, j'ai rien préparé. Rien préparé. Attendez un peu. Je vais vous montrer deux fois. La première en V. Non, j'aimerais bien VO. Y a pas. Attendez. D'habitude. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que ça va être ça. Bonjour, je connais que la banane. Ok, donc on va juste regarder. Et juste après, je vais t'expliquer ma journée, comment ça s'est passé. Et pour en discuter. Attendez, je vais changer. Voilà. Et je vais préparer le partage. Voilà. C'est mal placé. Voilà. Super. Petite précision, à l'origine, c'est un line nouvelle avec une traduction française pour les intéressés, puis un manga, puis un film d'animation. Ok, merci pour la précision. Alors, voilà, on va regarder ensemble. あのさ、俺と西宮、友達になれるかな。友達？何それウケる。いじめてたやつと友達？今日から新しい仲間が増えるぞ。縄文時代は。お前さ、もっとうまくやらねえとうざがられちゃうんじゃねえの？友達。気持ち悪い。俺最低な人間だから。本当は生きてちゃまずいやつだから。せめて、もう西宮を泣かせたくないって思っただけで。元ね、いいのか。今日、ポニーテールじゃん。変な顔。あ、俺行かなきゃ。西宮。好き？恋をしたのはいつか。
マジで泣いたのは何度林翔はさ、俺みたいなやつ受け入れてくれたんだ。ごめんね、小学校の時。手話頑張ったんだね。いや、君はすごいよ。怖いかどうかは乗ってから決めることにしたの。ありがとう、石田。とても簡単な言葉なのに理解してあげられなかった。ちなみに西宮、俺はさ、あのさ、西宮、君に生きるのを手伝ってほしい。映画「声の形」。 Voilà. Bon, vous avez pu voir avec les sous-titres. Maintenant, j'aimerais vous montrer justement avec la voix française. En fait, on essaye La vie a changé, donc j'ai délaissé mes tenues. la pub. Tu vois ce mec là-bas? Il s'appelle Shoya Ishida, tu ferais mieux de l'éviter. C'est une petite brute. Il aime bien tyranniser les autres. Ça, c'est pas de bol. Ami, tu me dégoûtes. Durant la période J'ai dû payer le prix du comportement que j'avais eu en dernière année de primaire. J'avais commis quelque chose d'impardonnable. Il fallait que j'en assume la responsabilité et que je sois puni. Très rapidement, je me suis retrouvé tout seul. Nishimiya, attends! J'étais en train de me demander ce que ça voulait dire être ami. Il n'y a pas de critères à remplir ou quoi que ce soit. Que moi et toi, on pourrait devenir amis. Vous êtes amis? Alors ça, c'est la meilleure. Comment tu peux être ami avec la fille que tu as harcelée? Dès demain, je serai responsable. Dès demain, j'écouterai ce qu'ils ont à dire. Dès demain, je regarderai les gens en face. Et voilà. Voilà. Alors, pour répondre à toi, Théo, oui, t'es signé avec la langue de signes japonaise. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais c'était la fille qui avait les cheveux violets, même violettes, à peu près jaunes. Et bah, telle était la fille qui est sourde, et bah, moi, je fais sa voix française à elle. Voilà. Bon, bah, j'ai envie de le regarder, tiens. Bah, tu peux. Alors, je sais pas où, par contre, Netflix n'y est pas. Mais, bah, après, il faut que tu essaies de regarder tous les films streaming ou autre. Mais en fait, c'est un beau film. Attendez. Ouais, il dure à peu près 130 minutes. Donc, presque 2 heures à peu près. Voilà. Voilà. Voilà, donc l'histoire, le résumé, donc ça parle d'un harcèlement scolaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que après, faut pas que je raconte en détail le film, quoi. Alors, attendez.
Je trouve que cette histoire est magnifique, elle traite autant la surdité que le harcèlement. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Et en fait, c'est magnifique, c'est que c'est le changement de mentalité, tout ça. C'est vraiment un beau film à voir. Tu vas nous spoiler le film, voilà, c'est ça, j'ai pas oublié, voilà. Alors, je regarde sur Wikipédia, le résumé pour vous le dire. Comme ça, je vous dis pas plus, quoi. Alors, Ishida Soya peut également à l'école tout le temps en faisant les 400 coups avec tes copains. Toutefois, l'arrivée d'une nouvelle élève dans ta classe changera du tout au tout. Nishimiya Shoko, sur de naissance, elle peine à saisir ce qui se dit autour d'elle malgré son appareil auditif. Shoya, d'abord fascinée et intriguée par cette camarade si singulière, commence par lui jouer des farces fascinée et d'aspirer devant la jeune fille. Il consacre toute son énergie à lui mener la vie impossible jusqu'au jour où les choses se tournent contre lui. Voilà, c'est ça le film. Je lis deux, trois petites choses. Voilà, alors attendez. Coucou tout le monde, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, voilà, c'est juste pour vous montrer sur la page Wikipédia. Là, vous pouvez voir les dates de sortie de TBA en 2016 et en France, c'est de sortie en 2017, puis 22 août 2018 en salle, donc au cinéma. Et là, vous voyez les personnages et les voix françaises juste ici. Et là, vous voyez Shoko Nishimiya, c'est de moi. Alors, la voix japonaise de cette personne-là, il n'y a pas de page. Dommage. Mais il y a une page sur moi. Une personne qui l'avait faite, mais bon. Voilà. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu le film, mais je vous le conseille vraiment de le voir en VO ou en voix française, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Mais j'ai eu pas mal de retours positifs par rapport à la voix française, tout ce qui est rap, l'animé, une version française. Alors maintenant, je vais raconter comment ça s'est passé la journée quand je suis allée là-bas. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube que j'avais voulu la montrer, mais ça date. La vidéo, elle date de peut-être de 2 ans, 3 ans, je sais plus. Et j'ai envie de la revoir, parce que je l'ai pas revue depuis. Et je crois que j'explique tout. Et ici, je ferai du complément. Si jamais vous avez des questions, tout ça, c'est possible. Alors, j'essaie de retrouver la vidéo. C'est bon. Hop. Encore la pub. Attendez, j'ai mis le son. Ouais, ça dure presque 3 minutes, donc on va voir. Et je suis sûre qu'il y a des changements par rapport à mon avis sur la vidéo. Je l'ai faite le 13 juillet 2018, donc sûrement un mois après que j'ai fait la voix française. Je l'ai faite en
mi-juin 2018, je pense. Bien, que va t'aider excellentes vacances, bien que tu continues à travailler. En tout cas, bon courage à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'anime qui se nomme Silent Bones. J'espère que je le dis bien, mais voilà, j'essaie de m'adapter. Qu'est-ce que c'est? C'est un manga, c'est soit un livre ou un film. Voici, je vous le montre, si jamais vous ne voyez pas trop ce que c'est. Voici. Donc, il y en a 7 tomes pour les livres, et le film 2, il me semble 2 heures. Donc, par rapport au film, bien sûr, c'est sous-titré français, il n'y a pas les voix françaises. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que le 22 août, il sortira au cinéma avec les voix françaises. Et devinez quoi? Vous voyez la fille qui est dans la couverture là? Et ben, c'est une fille sourde dans le manga. Et ben, moi, j'interprète sa voix française. Voilà. Il faut savoir que dans le film, elle parle pas beaucoup, mais du coup, j'ai dû m'adapter. C'était vraiment très difficile. Donc, l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? En gros, c'est une jeune fille sourde qui arrive à l'école primaire, je crois. Et, elle pense que ses camarades sont tout gentils avec elle et tout, mais en fait, non. Tout le monde se moque d'elle, tout le monde la harcèle. Donc, elle a été vraiment très agressée, donc elle a dû partir. Il y avait surtout un garçon qui n'arrêtait pas de l'harceler, mais c'était vraiment horrible. Et quelques années plus tard, il se rend compte de tout ce qu'il a fait. Il regrette vraiment tout ce qu'il a fait. Il aimerait vraiment s'excuser face à elle. Donc, il décide de prendre des cours de langue des signes, etc. Et je vous laisse la fin de l'histoire. Donc, par rapport à l'interprétation de la voix française, donc, j'avais un écran devant moi avec le film qui passait. Tout était bien sûr avec une ligne rouge. Il fallait que j'interprète vraiment les phrases, les mots qu'elle disait dans le film. Et du coup, c'était vraiment difficile parce qu'il fallait que j'entende ce qu'elle dit. Bon, ça va. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas, comment dire, l'émotion derrière, tout ça. Je me rendais pas vraiment compte. Donc, il fallait souvent refaire. C'était vraiment très difficile. En tout cas, t'as été une riche expérience, j'ai pu découvrir tout ça, c'était vraiment super, comme je l'ai quand même. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pu faire la voix française d'une fille sourde, que je suis même une sourde. C'est bien. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir au cinéma, donc à partir du 22 août. Peut-être pas dans toutes les salles, mais je pense dans des grandes salles, donc voilà. Normalement, ça serait tout titré, et puis la voix française, comme d'habitude, quoi. Sinon, vous avez déjà lu le manga, vous avez déjà vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi dans les commentaires. Et surtout, passez de très bonnes vacances, ou bien travaillez, bon courage à vous. Ça fait bizarre de voir une vidéo de moi. Oh, bonjour encore aux personnes qui viennent. Oh purée, mon film préféré. Ah oui, vraiment? Bientôt une carrière dans le doublage. Bah, peut-être, pourquoi pas. Mais justement, je vais développer mon ressenti que j'ai pas assez développé dans la vidéo. Autre commentaire, je conseille de le voir, elle est géniale. J'ai beaucoup aimé ta voix pour le personnage de l'élève sourd. T'as rajouté beaucoup de côté toujours gentil et bienveillant. Merci beaucoup. En vrai, vous voyez là, encore des retours positifs. Et du fait de lire ça, bah, ça me fait plaisir parce que, bah, en fait, depuis ma jeunesse, depuis que j'étais petite, j'aurais jamais pensé faire une carrière dans le doublage des voix françaises en tant que personne sourde. En fait, comment dire, vous savez, par exemple, en tant qu'enfant entendant, quand on voit des adultes entendant qu'il faut une carrière sur n'importe quoi comme métier, et ben les enfants se disent oui, moi c'est possible que je fasse ça, chacun a ses rêves. Mais c'est vrai qu'en tant que personne sourde, on n'a pas de modèle d'adulte personne sourde, ce qui fait que bah on se dit ouais, je peux pas faire ça, peut-être que c'est pas possible, c'est trop difficile, non. Ce qui fait que ça, que j'ai fait la voix française en 2018, ça a été le moment le plus magique pour moi. C'était la première fois que je faisais ça, un premier pas dans le monde du cinéma. Et bah, ça me fait plaisir.
C'est vrai que je me rappelle quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être actrice, mais je pense que c'est pas vraiment le métier que je veux faire, c'est plus les voix français, moi ça m'a plu. Ah, tu l'as doublé, désolé, je prends le train en marche, pas de problème. Oui, j'ai doublé la voix française de la fille sourde en 2018 et voilà, c'est ça. Ce que j'ai pu voir dans la vidéo, je me rappelle de mon ressenti dans la vidéo, c'était, mon ressenti personnel, c'était, plus jamais je refais ça. Plus jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, je me dis, mais oui, je veux refaire. J'ai envie de faire encore ça. Sauf que, bah, on m'a jamais proposé de faire des doublages de voix française. J'aimerais bien qu'on me repropose, ça me ferait plaisir, parce que c'est quelque chose que j'ai su faire une fois, avec des retours, plein de retours positifs. Voilà. Alors, mon ressenti personnel d'aujourd'hui, c'est, je veux le refaire. J'ai envie de faire autre chose, de faire des films, de faire autre chose. Ça me ferait vraiment plaisir. Et à l'époque, c'était plus jamais, jamais, jamais je fais ça. En fait, je me rappelle, dans la journée qui s'est passée, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est la vidéo, l'écran, avec les sous-titres et une ligne rouge. Et en fait, quand ça passait, fallait que je prononce. Et à côté de moi, il y avait une personne qui gérait ça. Derrière moi, il y avait une personne qui gérait toutes les leçons, etc. Pour adapter, bah. Et en fait, je lisais, je parlais, et elle me disait toujours, non, c'est pas ça. Refais, refais. Et comme j'ai dit dans la vidéo, il fallait que je me répète, 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 répète. C'était vraiment fatigant pour moi. Parce que c'était pendant une journée, et je me rappelle, j'étais malade, j'avais une angine. C'était plus tard, duré 3 semaines, c'était horrible. Et en fait, ce qui me plaisait pas trop, c'est que je forçais à modifier ma voix, à adapter par exemple, pour crier une voix d'enfant. Parce que dans le film, la voix enfant, plus adolescent, plus adulte. Et quand t'es enfant, bah, la voix elle change. Il fallait que j'adapte ma voix par rapport à l'enfance. Et c'était vraiment, vraiment difficile pour moi. Et ouais, j'ai passé une journée. Et à un moment, il fallait que je pleure. Et c'était impossible pour moi de pleurer. Et en fait, elle me forçait, elle me disait, oui, raconte-moi des choses très tristes, de faire ci, ça. Et c'était horrible pour moi parce que je suis pas comédienne, c'est pas mon métier. Et pourtant, il fallait que je me force à pleurer. J'avais réussi à un moment. Mais pendant que je parlais, ça partait. En fait, il fallait vraiment que je modifie ma voix. C'était vraiment dur pour moi. C'était une grosse journée. Peut-être ça aurait été mieux de répartir en plusieurs journées pour pas que ça soit lourd. Mais bon, j'avais pas le temps à ce moment-là. Pour rentrer dans le marché du doublage, c'est très compliqué. C'est un jeu de comédien. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est pas mon métier. C'est mieux de laisser au professionnel, je suis d'accord. Mais j'avoue que ça me manque un peu. J'ai quelque chose qui va. J'ai envie de faire d'autres projets dans le cinéma. Voilà. Voilà, c'est ça pour Charlotte Boss. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le. Il est vraiment, vraiment super. Je me rappelle que je l'ai montré à mes élèves du lycée en mai-juin dernier, classe de première, donc cette année classe de terminale, et ils ont tous adoré le film. Et il y avait même une élève qui dit, mais il y aura la suite, le 2? Il n'y a pas de suite, malheureusement. Mélanie à Hollywood. Ah, pas mal. Netflix. Ah bon? C'est vrai? Après, moi, j'ai le Netflix français. Je vais regarder. Parce que quand on m'avait demandé, j'ai dit oui, il est peut-être sur Netflix. Et quand j'ai regardé, il n'y était pas.
Non. Le Netflix français, personnellement, je n'ai pas. Voilà. Voilà. Aussi, je voulais vous montrer les mangas. Je les ai tous, mais là, je les ai pas. Je les ai chez mes parents. Mais je les ai tous. C'est dommage que j'ai pas plus montré dans ma vidéo. C'est pas grave. Ah bon, je l'ai pas trouvé. Bah oui, justement. Peut-être sur d'autres Netflix d'autres pays, peut-être. Bonjour, Charlotte Volt, le film qui m'a fait découvrir ton univers et qui m'a fait intéresser à la LSF. D'ailleurs, j'ai pris des cours à la suite de ce film. Super performance, le doublage aussi, félicitations. Merci. T'es encore des retours positifs et encore aujourd'hui, en 2021, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Oui, je suis trop contente. Alors, un manga. Voilà, voilà. Je fais là, parce que c'est par rapport à mon écran, mais c'est là. Voilà, t'as tous les mangas. Je les ai tous, il y en a 7 tomes. Et ouais, ça raconte toute l'histoire du film aussi. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les deux. C'est pas mal. Moi, je me rappelle, j'avais déjà les mangas avant de faire la voix française. Et en fait, je me souviens, j'avais lu, d'accord? Et un peu plus tard, on m'avait proposé de faire la voix française et je me suis dit, mais ça me dit quelque chose et tout. Et en fait, j'y suis allée et j'avais oublié l'histoire. Et en fait, je me suis rappelée par rapport au manga. Et j'avais jamais vu le film complet, quoi. Ah, je suis à Guadeloupe, je le vois. Ah, c'est peut-être ça qui change Netflix. Il faut qu'il sorte des suites, mais il n'y a pas de suite. Malheureusement, il n'y a pas. En fait, pour moi, c'est mieux que ça te termine à la fin comme ça. C'est une belle fin. Vous allez voir, tu veux regarder. Et il me semblait, il n'y a pas longtemps, j'avais vu qu'il y avait un livre sur ça. Ouais, c'est ça. C'est sorti le 3 juin 2021. Ah, ça bug. Ouais, je pense que ça raconte tout, mais voilà. C'est pas un manga, quoi. C'est en lecture. Mais bon, si ça vous intéresse et que vous n'aimez pas les mangas, par exemple, vous pouvez voir, lire tous les livres comme ça. Il y a le même titre, what? Ouais. Oui, mais c'est lui, hein. C'est la même histoire, hein. C'est bon. T'as lu encore Personne qui arrive? Une fin qui m'a fait pleurer à chaque fois. Oui, c'est triste. Par contre, je vous conseille de prendre des mouchoirs. La fin est parfaite. Un film comme un bouquin. Oui, c'est un autre but. Voilà. Oui, la fin, elle est vraiment parfaite pour moi aussi. Il faut laisser ça. Il faut ne pas toucher. Ne pas avoir de suite. C'est parfait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à la voix française, à l'expérience, ou des petites choses comme ça? J'entends un peu, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez justement.
Non. Ah, ok, merci. Effectivement, tu as peut-être un catalogue différent de Netflix, peut-être ça. T'es peut-être différent. C'est dommage parce que profiter de le voir, c'est possible. J'appelle Tarantino pour qu'il te prenne la voix française. Bon, ok. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander après, il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit, on parle de Silent Voice, mais aussi, on pourrait parler de séries, de films en rapport avec la langue des signes, la fluidité ou voire même son. Alors, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a plusieurs mois, je voulais absolument voir le film qui s'appelle Sound of Metal. Et pour moi, c'était une belle histoire à voir et j'ai pas pu parce qu'il y avait des problèmes. Juste, vendredi soir, j'ai pu le voir et j'aimerais vous partager la bande-annonce pour que vous puissiez voir. C'est quoi comme film? Pour moi, c'est une belle histoire. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que La Famille Bélier, par exemple. Attendez, une petite question. Puis, je l'ai à vie sur mon ordi. Je peux mettre sur Cloud. Parfait. Comment s'est passé le casting d'ailleurs? Ils sont venus te demander de doubler ou peux-tu... Alors, en fait, je l'ai dit au début, mais je vais répéter pour les personnes qui viennent d'arriver. En fait, je me rappelle, en février 2018, ils m'ont appelé par mail. Ils m'ont envoyé des mails pour dire que eux, ils sont vraiment intéressés que je participe pour faire l'avant-française. Donc, je pense que j'étais tout seule. En fait, ils ont vu mes vidéos sur YouTube, ils ont entendu ma voix et je te dis, ça t'accorde bien. Au début, j'avais refusé par manque de temps parce que je faisais mes études, pour passer mon diplôme et le concours. Voilà, tout ça, c'était vraiment compliqué. J'avais un problème de temps. Alors, j'avais refusé et ils m'ont envoyé un mail presque tous les mois. Pas pour insister, mais pour dire que ça serait vraiment intéressant que je participe. Voilà. Donc, finalement, en juin, j'ai accepté. Voilà. Donc, j'ai pas passé de casting, quoi que ce soit, rien. Ils m'ont juste dit, ta voix, il me semble que ça correspond bien au personnage de la fille sourde. Et en fait, pendant le moment où j'avais refusé, ils ont pris une personne entendante, ils avaient modifié ta voix pour jouer la fille sourde en attendant. Voilà, je pense que vraiment ça aurait été différent et peut-être pas mal de critiques là-dessus parce que une personne sourde, normalement c'est une personne sourde qui doit faire sa voix. Voilà. Il m'a harcelé pour le doublage, un peu. Super idée comme thème. Je crois que je ne connais aucun film, série en lien avec la surdité. On va voir ensemble. Salut, ça va bien et toi? Alors, je reviens à tout à l'heure, on va regarder Sound of Metal. Je vais vous montrer la bande-annonce. Donc, je l'ai vu vendredi soir et c'était vraiment super comme film. Et j'avais aimé. Je regarde en BO parce que c'est plus adapté à moi, quoi. Non. Mr. Stone, you have to understand something here. Your hearing is deteriorating rapidly. What you have lost is not who you are. It's what? We'll come back. We have a tour booked. No, Yeah, the tour. It's not safe. Who said it? Oh, you found the place. I'm fucking dead! No fucking here! Okay? What's going on? Huh? I'm getting on a plane and you're gonna go to that place.
are you? We're looking for a solution to this. Not this. The world does keep moving. It can be a damn cruel place. Voilà. Voilà. Donc, la bande-annonce qui est vraiment super. Alors, il y a des personnes qui me disent de faire attention au DMCA et faire attention au copyright. Mais juste ça, c'est la bande-annonce, c'est bon. Voilà. Donc, je l'ai vu vendredi et c'est vraiment un beau film. Je vous conseille vraiment de le regarder. Moi, ça m'a un peu touchée et je sens que, enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux que le film La famille Beignet, par exemple. Là, ça parle, comme vous l'avez vu, donc le jeune homme, il fait les musiciens et lui-même, du coup, il est devenu sourd. Voilà. Et ça, c'est un grand changement dans sa vie. Alors, oui, mais là, me dites, oui, je n'aime pas quand c'est pas libre de droit. D'accord. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de le voir. C'est un beau film. Est-ce que vous connaissez? Vous l'avez déjà vu ou pas? Ah, je me demandais, avec les signes que t'es pas de la LSF, t'en as reconnu des signes au niveau des signes. Alors, les signes, t'es la ASL. Et nous, t'es vraiment proche de la LSF. Donc, pour moi, bah oui, j'ai reconnu des signes puisque je connais un petit peu la langue des signes internationale et la ASL. Alors, pour moi, bah, quand je voyais les personnes signer, c'était clair. C'était correct. Après, vous, je sais pas, si vous connaissez pas la ASF, peut-être que ça serait difficile pour vous de comprendre la ASL. ASL, c'est la langue des signes américaine. Voilà. Ah, t'es là où tu te dis ne pas écouter la musique trop fort. Ah oui, t'es toujours... Bah aussi, c'est un bon message pour les entendants qui écoutent beaucoup de musique forte ou avec des écouteurs très forts, casques, etc. Attention à vous parce que votre audition, il baisse de toute façon. Enfin, il baisse déjà au fil des années, mais là, encore plus. Et c'est horrible. Personnellement, par exemple, en tant que personne sourde, moi, ça va parce que je suis habituée, je m'adapte et voilà, c'est naturel pour moi. Mais pour les personnes qui deviennent sourdes, je peux pas leur juger, je réponds pas à leur place par contre. Vous pouvez leur demander directement. Mais pour moi, c'est plus difficile parce que tu changes tout dans ta vie. T'entends plus, donc bah, ça veut dire faut travailler tes yeux, faut apprendre la langue des signes, voilà, faut beaucoup d'adaptation et c'est un monde que tu connais pas et t'es vraiment noyé, t'es perdu. Voilà. Bon bah, je crois que je vais diminuer le ton de la musique. Ah oui, je te conseille. Voilà, tu deviens sûr, hein. Tu as t'as pas de positif pour développer la langue des signes, la culture, etc. Personnellement, la musique, j'écoute pas, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà. Oui, à ajouter dans votre liste de musique 1. Ensuite, alors, pourquoi pas, mais une journée. Ah, mais c'est toute ta vie hein, qui peut diminuer. Faut pas. Ou alors, tu deviens sourd après.
Hmm, J'essaie de chercher une bonne annonce d'une autre série en rapport avec la langue des signes et la culture qui est vraiment forte là-dessus. Là, les chefs de moi de base va être obligatoire à l'école primaire, je pense. Rien que pour éviter de créer des barrières sociales avec d'autres enfants, ou même pour le futur, oui, oui. Et pour moi, l'école devrait rendre plus accessible aux personnes sourdes, donc prendre en compte l'importance de la langue des signes, faire diffuser le plus possible. Malheureusement, on manque de profs, on manque de budget, voilà. Ce qui me plaît pas, c'est que parfois, ils prennent des personnes entendantes qui connaissent un peu la langue des signes, ou alors qui viennent d'apprendre la langue des signes, et c'est pas du tout leur métier. Ils peuvent les prendre, ça devient des professeurs, des formateurs, formatrices. Pour moi, c'est pas bon parce que faut laisser la place aux sourds. Il y en a plein! Les formateurs, formatrices, il y en a d'associations, etc. Il y en a plein, plein, plein. Faut profiter de prendre ces personnes-là et non prendre au pif parce que c'est moins cher, parce que non. Oui, ça m'énerve ça parce que je vois souvent cette situation et les sourds, on les met de côté, on les exclut alors que c'est leur langue. Alors, tu attends quelle série 2021-2022? J'attends des séries qui viennent au fur et à mesure, mais par exemple, après, c'est des séries qui n'ont rien à voir avec la langue des signes. Là, j'attends le 15 octobre, enfin, je sais plus quand précisément. Il va y avoir la saison 3 de You, que j'attends depuis je ne sais pas combien de temps. Après, je sais pas par rapport aux dates, mais j'attends le film Sans un bruit 3. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Puis après, je sais plus. J'attends. Les séries qui viennent, je regarde, etc. Hop, de même pour le bail, du moins connaître les bails. Ah, je suis d'accord. Parce qu'à un moment, j'apprenais un petit peu le bail et j'ai complètement oublié. Pour moi, ça devrait être important d'en apprendre au cas où. Mais bon, hop, j'ai pas tenu. On devrait obtenir la CEP au collège ou au lycée. Enfin, moi, j'aurais kiffé. Pareil pour le bail, oui. Alors, c'est vrai que collège, lycée, au lycée, il y a l'option et les CEP au bac. Donc, vous pouvez vous inscrire pour apprendre pour le bac. Mais le collège, il faut qu'il y ait des élèves sourds. En majorité, il y a des cours de langue des signes et parfois des ateliers pour les entendants. C'est pas mal, ça te développe, mais doucement, malheureusement. Déjà, pour le sourd, oui, mais je pense que pas mal d'enfants pourraient même communiquer plus facilement les steps qu'à l'oral. Ça permettrait une ouverture d'esprit sur la communication au sens large pour moi. Oui, c'est ça. Que par exemple, tu as des enfants entendants dyslexiques, autistes, d'autres difficultés de concentration, difficultés de t'exprimer, ou alors même des personnes qui sont vraiment timides, réservées. La langue des signes, ça aide. Par exemple, moi, je sais que je suis personne vraiment timide et réservée. Que par exemple, si j'ai envie de parler devant un public, à l'oral, je pourrais pas. Je suis vraiment bloquée, je suis coincée. Que en langue des signes, je pourrais. C'est comme ça. Après, ça dépend des personnes. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, ceux qui prennent des décisions au niveau de l'éducation nationale, ce sont des personnes qui ne sortent jamais de leur bureau. Là, pour faire bouger les choses, c'est super compliqué. Je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème. En fait, ça dit oui, on fera ça comme projet, etc. Mais concrètement, il n'y a rien. Par exemple, vous savez qu'il y a des écoles bilingues qui se ferment de plus en plus, alors que c'est des écoles importantes pour les sourds. Et par manque de budget, par manque d'études bidons, quoi. Bref, ce serait que du positif. Oui, je suis d'accord. Ça serait vraiment positif de développer ça.
Et j'espère qu'à l'avenir, ça se fera de plus en plus. En ce moment aussi, chez les universités, il y a des cours de LSF de plus en plus. Enfin, de plus en plus, non, mais ça s'est développé pendant un moment, quoi. J'y vais passer une bonne fin d'après-midi, tous des bisous. Au revoir. Tu t'es lié sur les lèvres, oui, c'est naturel pour moi depuis que je suis toute petite. Par exemple, pour vous, c'est naturel d'entendre. Pour moi, c'est naturel de lire sur les lèvres. Mais, attention, c'est pas un mode de communication. Lire sur les lèvres, c'est un complément, ce qui veut dire difficulté, concentration, etc. pour moi. Donc, double travail, double fatigue pour moi. Pour moi, c'est plus simple, c'est la langue des signes. C'est visuel. J'ai pas à me concentrer, j'ai pas à faire un peu plus d'efforts. Par exemple, avec ma famille, je sais qu'avec eux, c'est simple parce que ils arrivent à s'adapter à moi. Mais par exemple, les inconnus, voilà, c'est beaucoup de travail pour moi, je trouve. Voilà. Alors, pour revenir aux séries, il y a une série que j'aime beaucoup et que je voulais vous montrer. Mais du coup, je vais pas mettre le son parce que apparemment, les musiques Twitch n'acceptent pas. Alors, je regarde si c'est sous-titré avant de vous montrer. La série s'appelle Switch at Burn. Switch at T'es échangé à la naissance. Alors, c'est une belle série. Bien sûr, elle n'était pas sous-titrée. Attendez. Je cherche. Il y en a, mais c'est en anglais, quoi. Attendez. Note que des rediffs que je n'aime pas les musiques. D'accord. Tu peux mettre la bande-annonce, on verra ce que dit Monsieur Tuche. Alors, j'essaie de trouver en VO. J'ai envie de... que ça soit adapté à moi aussi. C'est long. Ça tourne. Ah, c'est une pub. Mais c'est même pas sous-titré. Ah oui, VO. Bah, je trouve pas pour la saison 1. C'est bon. Top.
16 years ago, one mistake changed two families forever. You took home someone else's baby. Another family took home yours. A new ABC Family original series. We love you as much as we did before any of this happened. Can two very different worlds become one? Nice to meet you. A groundbreaking new drama that proves everything's relative. Daphne is comfortable being deaf. No one likes being deaf. We intend to get an attorney. Don't even think about that. Trust won't come easy. I don't need you to protect me. Your mother and I just trying to make this thing right. Right for who? The world premiere of a new ABC Family original series. I can't believe I'm part Puerto Rican. I've been taking French for 9 years. Switched at birth. Monday, June. New drama that 15 years ago, one mistake changed two families forever. You took home someone else's baby. Another family took home yours. A new ABC Family original series. We love you as much as we did before any of this happened. Can two very different worlds become one? Nice to meet you. A groundbreaking new drama that proves everything's relative. Daphne is comfortable being deaf. No one likes being deaf. We intend to get an attorney. Don't even think about that. Trust won't come easy. I don't need you to protect me. Your mother and I just trying to make this thing right. Right for who? The world premiere of a new ABC Family original series. I can't believe I'm part Puerto Rican. I've been taking French for 9 years. Switched at birth. Monday, June 6th, after Secret Life. Watch all new Mondays all summer long. Only on ABC Family. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas cette série, c'est vraiment bien. Il y a longtemps, j'avais vu te passer à la télévision, à la chaîne 22, si TV, un truc comme ça. Et en fait, donc ça parle donc d'une famille. Une famille, il y a 2 enfants qui ont été échangés à la naissance par erreur. Donc, ça veut dire il y a une personne sourde dans une famille et l'autre entendant dans une famille entendant. Et voilà, donc ça parle un peu comment t'adapter, comment elle-même elle s'exprime. Donc, elle réalise le style estime et elle va dans une école de sourds avec des amis sourds, etc. Et c'est la famille, elle veut apprendre la langue des signes, elle veut t'adapter. Là, vous avez vu à un moment, le monsieur disait, oui, mais personne est à l'aise en étant sourd. Personne veut être sourd. Franchement, personnellement, t'es pas sourd. Enfin, c'est horrible de dire ça parce que tu rabaisses facilement les sourds. Mais si vraiment j'avais le choix, franchement, j'aurais peut-être préféré être sourde. C'est-à-dire rencontrer les personnes, apprendre la langue des signes, faire un métier, faire Twitch avec vous, faire la voix française de Saint-Lô-de-Vôtre, etc. J'aurais peut-être manqué plein de projets. Ou pas, je ne sais pas, mais voilà. Il y a des petites choses que j'avais vues dans la série, je me souviens, c'est vache quand même. Mais petit à petit, la famille t'adapte, comprend, mais c'est normal, t'as un choc de découvrir ça. Bon, c'est ça l'histoire. Je crois qu'il y a 5 saisons. C'est vraiment bien. Oui, j'avais vu, oui, par la chaîne 22, ça fait longtemps, oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Après, une personne sourde et une personne normale, bah oui, une personne sourde est comme une personne entendante, sauf que la personne, c'est juste les oreilles qui marchent pas, mais elle a sa langue, son histoire, sa culture, etc. C'est juste la société qui n'est pas accessible. C'est la société le problème. Voilà. C'est ça. Pour moi, c'est la société qui est handicapée. Voilà. Parce que si on veut, on peut travailler, on peut tout faire. Hein. C'est juste un problème d'accessibilité. C'est tout. C'est tout. Voilà. Oui, je voulais aussi vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma en mai ou en juin. C'est Sans un bruit 2. Alors, normalement, c'est un film d'horreur.
Je vais vous montrer. We can't protect them. We have to protect them. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me dit c'était un nouveau film. Non, non, non. C'est un film qui est sorti en 2018. C'est donc un film d'horreur. Pas vraiment, mais bon. C'est un film d'horreur. C'est toute famille qui survit. Donc, le monde. Il y a plein de personnes qui meurent à cause des monstres qui tuent les personnes qui font du bruit. Et dans cette famille-là, il y a une fille sourde. Par contre, c'est une vraie actrice sourde. Et eux, ils communiquent donc à ASL en langue de signes américaine pour éviter de faire du bruit. Voilà. C'est ça. Et il y a le 2 qui est sorti en juin dernier. Enfin, normalement, il devrait sortir en mars 2020. Mais avec le confinement, c'est reporté à mai-juin dernier. Oh, regarde. What happened? A bomb, I think. Oh, light came all the way up here. There's nothing left. There are people out there. People worth saving. These people have finally given up hope. Sans un bruit 2, exclusivement au cinéma, le 16 juin. C'était en juin.
Voilà. Ouais, le film, il est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'était original et en plus, bah, il y a la langue des signes. Voilà. Je sens qu'il va y avoir un troisième bientôt parce que je vous dis rien, mais dans le 2, on sentait qu'il va y avoir un troisième peut-être. Voilà. Bon, bah, après, il y a plein d'autres séries, films, etc. Si vous voulez me dire les films ou les séries que vous connaissez, on peut en parler ensemble ici et voir les bandes annonces si vous voulez. Moi, c'était tout pour vous montrer Salon de parce que j'ai fait la voix française, Touche à bord parce que c'est une série où j'ai un coup de cœur pour cette série, sans un bruit parce que bah, c'est récent, c'est sorti, donc je me permets de vous partager. Et Sound of Metal parce que j'ai regardé seulement vendredi, donc je me suis dit, il faut absolument que vous en parlez. C'est le genre de film où tu rigoles quand t'as des scènes d'horreur. Alors, personnellement, non, t'es plus la curiosité. T'es plus, allez, après. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres films, d'autres séries à rapport avec la curiosité ou la langue des signes? Waouh, vous êtes nombreux ici, c'est cool. Pas du tout. D'accord. Alors après, il y a aussi La famille Bélier. C'est un film français et nous, les sous, on n'aime pas parce que justement, La famille Bélier, il y a juste un acteur, tout un vrai. Et le reste, bah, c'est une famille, c'est des acteurs entendants qui jouent le rôle des personnages tout. Et en plus, il y a des clichés sur les soins. Genre, on fait trop de bruit, on fait ci, ça, alors que c'est faux. Il y a beaucoup d'erreurs, et que nous, les sous, bah, on sera un petit peu rabaissés par ce film. Il est vraiment, ouais, c'est un classique, mais nul. Mauvaise représentation de la communauté sourde. Oui, merci, Mario-Tin, c'est un beau film. D'ailleurs, voyons voir s'il y a Badani. Ah, par contre, je sais pas si c'est tout-titré. Comme d'hab. La vie a changé. Attendez, je regarde. On va voir. C'est bon. Sous-titre automatique. Aujourd'hui, j'ai rencontré une âme toute petite, toute fragile, une âme emprisonnée, mais une âme que j'ai vu briller de mille feux à travers les barreaux de sa prison. Comment communiquer avec cette petite enfermée dans la nuit et le silence? Comment parvenir à lui parler, à l'écouter, ensemble? Comment est-ce de vivre dans l'obscurité la plus totale et le silence absolu? Et comment vous y prendriez-vous? La langue des signes. Mais elle est aveugle. Je lui ferai les signes dans la main. Cette petite est sourde et aveugle de naissance. À force, son intelligence s'est certainement raccordie. Couteau. Ma mère! Mais là, elle signe le mot couteau, ma mère. Et avec vos problèmes de santé... Mes poumons causeront certainement ma mort. Mais enfin, d'ici là... Il faudrait terminer ma tâche avant de quitter ce monde. Elle vous dit qu'elle est contente. Et qu'elle vous aime. Je suis tellement heureuse. Elle est ma joie. Elle est la fille de mon âme. La lumière de ma vie.
ça devait être compliqué au Moyen-Âge pour les personnes. J'ai déjà vu Marietta et pas de problème. Alors, oui, Marietta, t'es sorti de quoi, 2014. Et le film, c'est une histoire vraie et ça parle du fait que les personnes, toute personne sourde et aveugle qui a une famille, mais pour l'éducation, c'était pas facile, qui a été mis chez les bonnes sœurs, où vous avez vu une bonne sœur qui a fait l'éducation de cette jeune femme, voilà, qui a évolué, et le film est vraiment touchant, beau, triste et belle histoire. Voilà. Et oui, à l'époque, je sais pas comment ça se passait vraiment, mais voilà. C'était un peu plus difficile de montrer qu'on était sûr. Alors, autre film, autre série, peut-être que vous connaissez. En vrai, il y en a plein, mais juste aujourd'hui, exceptionnellement, on en parle un petit peu. Non, personne. Alors, je suis en train de préparer pour vous un truc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Scam. Et donc, c'est une petite série que vous connaissez peut-être. Et il y a eu plusieurs saisons qui traitent toutes les situations de la société aujourd'hui, des difficultés, voilà, etc. Et dans la saison 5, il y a donc, t'as pas la surdité, la nordicine, et dedans, il y a deux acteurs que vous connaissez peut-être, c'est Lucas Wilde. Je lui en ai parlé l'autre jour sur ma paillette. Lui-même, il fait des vidéos sur YouTube et il a joué dans Scam. Et la déteinte est Winona. C'est une actrice qui a joué dans Scam. Va regarder la bande-annonce. Franchement, en fait, Scam, je regarde pas. La saison 1 jusqu'à 4, je n'ai pas regardé. Mais la saison 5, ça m'a intéressé, j'ai regardé. Hop, on va partager. Attends, non. Ah ouais? Non, même pas. Non, c'est juste on est archi content de te voir. Hyper heureux. Vraiment? Ouais. Bien passé ton week-end, cool? Bien vu. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'un jour tu vas réussir à être avec nous vraiment en conversation tout le temps? Parce que je sais que c'est dur pour toi, mais accroche-toi, quoi. Parce que genre, t'es là et en même temps, t'es pas là. Et si t'es en galère, moi je pense, hein, frérot, y'a pas de soucis. Romance d'un soir, si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire. Mais Ça avec pue elle, l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en 34, a plein, des filles, Ouais, des trop bien. Arrête, tu vas nous afficher, gros, arrête. Ouais, ok. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire. Ça pue l'amour. Mais t'oublies pas la meuf. Non, c'est pas ça. C'est comme ça, tout le monde fume, gros. Oh mince. Il n'y a pas de banane. Oh. Attendez. J'arrive pas à faire un truc. Attendez. C'est bon. 5. En fait, ça va montrer tous les épisodes.
Oh, ça t'est décalé ici aussi. Désolée. Oh, zut. Bah, je suis désolée, je crois qu'il n'y a pas. Mais vous pouvez voir sur YouTube, je vais vous envoyer le lien si ça vous intéresse. Franchement, regardez, c'est vraiment super, j'ai beaucoup aimé. Voilà, l'autre c'était Scam. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas si vous voulez ajouter d'autres films, d'autres séries en rapport avec la loi des signes ou la fluidité. Personnellement, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Ouais. Et n'oubliez pas, samedi prochain, le samedi 9 octobre à Paris, il y a un événement de Sourlande, à l'école Saint-Jacques à Paris. Et en fait, c'est un événement, un salon de livres, des cartes, et aussi de tombola et de fêtes de jeux pour les enfants. C'est gratuit, c'est ouvert au public. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir. Moi, je serai là pour discuter avec vous. Ouais, moi aussi, j'étais super contente de venir ici. Ça m'avait manqué un peu quand même. Et ravie que vous soyez nombreux pour de discuter avec moi. Voilà. Et je sais pas quand que je ferai un live, peut-être dimanche prochain, on va voir. Mais ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Super, si tu viens à Sourlande, le signe c'est comme ça, Sourlande. Voilà, passez une bonne soirée, j'espère qu'il va plus pleuvoir, ça va faire du bien un peu. Bonne semaine à tous, bonne reprise au travail le lundi matin, ça va être dur, mais tenez le coup. Voilà, bonne soirée, au revoir tout le monde.